Bonsoir tout le monde et c'est parti pour un autre petit vidéo en ce lundi soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous montrer une page de scrapbooking. Je l'ai faite cet après-midi pendant la sieste des cocos. Je l'ai trouvé rapide à faire puis je l'ai trouvé super le fun. J'avais envie d'en faire un autre semblable avec le même kit de papier, avec le même jeu d'étampes, aller des marguerites. De toute façon, j'ai des tonnes de photos que j'ai pas faites de page encore. Donc, cette page-là va sûrement aller dans l'album de ma fille. Il faut juste que je vérifie la date. Je vais venir l'inscrire probablement ici. C'est une photo qui date de l'an passé. Et puis, l'autre page que je vais faire, presque identique, ben dans le fond, elle va aller dans mon album à moi ou tout dépendant, j'ai d'autres filles. Je vais la mettre dans la bonne album. Donc, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui. Et j'en fais un autre presque pareil. J'ai juste choisi des couleurs différentes. J'ai choisi la palette de papier comme ça, in color. C'est toutes les nouvelles couleurs de Stampin' Up de cette année, 2019-2021. Je ne sais pas si vous avez déjà retenu les noms, mais je peux peut-être prendre le temps de vous les dire. Tomette, Rose Rococo. Attendez, celle-là, le bleu, c'est Souffle d'écume. La violette, c'est pas violette, c'est un petit lilas pâle. Elle s'appelle Plume de Parme. Et le beau vert ici s'appelle Pan. Donc, je les mets de côté. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette page. Vous allez voir, si vous commencez dans le scrapbooking ou si vous êtes un peu plus avancé, peu importe, c'est une page qui est facilement réalisable pour tout le monde. Je la mets de côté. Et c'est parti. Donc, voilà, je me suis préparée quand même un petit peu à l'avance. C'est les couleurs que j'ai choisies. Je vais y aller plus dans un ton, si on veut. Là, je vais rester dans les bleus et verts. Donc, mon sketch va ressembler à ça. OK? Ben, j'ai pris des photos de l'autre page. Je vais pouvoir les partager tantôt pour vous montrer les pages en vrai. J'espère que la connexion va être bonne ce soir. Je sais que la semaine passée, la connexion n'avait pas été super géniale, mais j'avais trouvé un moyen de partager mon vidéo en meilleure qualité, mais par la suite, par exemple. Donc, j'espère que la qualité va être bonne présentement, mais sinon, il va y avoir moyen de le réécouter par après. Je vais commencer par faire le fond de ma page. Vous voyez ici, là, j'ai estampé des fleurs, j'ai fait des petites gouttes. Je vais vous faire ça direct là, comme on dit. Pour les petites marguerites, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, aller de marguerite, il y a une grosse marguerite puis une petite marguerite. Pour l'instant, moi, j'ai juste le poinçon qui va avec la grosse marguerite. Ici. Dans le catalogue, il y a le poinçon qui va aussi avec la petite marguerite. Je ne le possède pas encore, mais ça s'en vient. Vous pouvez l'acheter en lot, ce jeu d'étampes-là, avec le poinçon petite marguerite. Donc, si vous l'achetez en lot, il vous revient à 10% d'économie. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec mes petites fleurs, c'est que je vais venir en mettre un petit peu partout. Et attention, quand je la fais comme ça, elle est simple. J'espère que vous ne verrez pas ma tête. Aïe, aïe, aïe. Et j'essaye de venir m'aligner par-dessus comme ça pour faire un deuxième étampage. Je vais en mettre un petit peu partout. Ben, en fait, pas partout. Mais dans les coins, OK? Parce que, si vous voyez ici, j'en ai mis ici,
puis j'en ai mis en haut là. Donc, ça va faire comme une espèce de diagonale, si on veut. J'en mettrai pas partout, je vais en mettre juste dans les deux coins. Dans les deux coins, puis en même temps, je dirais de manière asymétrique. Donc, un petit peu de concentration pour que mes fleurs soient le plus droites possible. Là, ici, elle va pas mal être cachée. Je vais venir la mettre ici. Et comme vous avez remarqué, je mets de l'encre. Fait que ma première fleur est étampée en plus foncé. Et je garde la même ancrage, si vous voulez. Je ne retourne pas dans mon pad d'encre. Donc, ça va me faire une fleur un petit peu deux couleurs. Vous voyez ici, elle est vraiment manquée. Je vais peut-être aller ajouter une autre fleur par-dessus tantôt. Je vais venir en faire une dernière ici. Hey, j'ai les deux téléphones avec moi, c'est pas drôle. Ah non. Minute, les filles, minute. J'ai pas pensé à ça. Excusez-moi. C'est un petit détail que j'avais oublié. Donc, si les téléphones sonnent, j'espère que mes enfants vont répondre. Je suis désolée. Bon. Alors, j'ai fait des fleurs un peu partout. Je vais venir étamper ma grande tige ici. Hey, ça me déconcentre, ça. Surtout quand que... En fait, je sais pas si le répondeur va embarquer pour prendre les messages, mais c'était ma grande fille. Donc, je vais pouvoir m'excuser auprès de ma grande et la rappeler tantôt. Elle va peut-être juste se demander qu'est-ce qui s'est passé. Je vais la mettre un petit peu plus dans le coin ici. Oui, comme ça. Je vais laver ça par après. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait tantôt? C'est que je suis venue étamper la petite marguerite ici. Et puis, je l'ai découpée. Ça va faire une petite fleur surélevée. Je vais la mettre de côté. Et pour utiliser mon poinçon marguerite, je vais vous montrer. Où est ma grande marguerite? Elle est ici. Et voilà. Je vais l'étamper dans le bleu ciel. Dans le souffle d'écume, excusez. Je vais venir l'étamper deux fois. Une fois sur une retaille de carton et une deuxième fois ici. Donc, c'est vraiment très simple. J'ai étampé deux fois ma marguerite et après, je suis venue la poinçonner comme ceci. Je sais déjà où est-ce qu'elle va aller, cette fleur-là. Là, des fois, le papier reste pris comme ça. On a de l'air brillante. Fait que là, on fait ça comme ça. Et ça fait tomber tous les petits morceaux. Est-ce que vous aimez faire des pages de scrapbooking? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait souvent? Vous aimeriez faire ça? Ça vous insécurise? À ce moment-là, il y a un truc vraiment simple. Hein? Vous copiez. Donc, vous trouvez une page de votre goût. Et vous utilisez qu'est-ce que vous avez à la maison. C'est sûr que ça prend un minimum de matériel. Comme ici, je fais une page 12 par 12. Donc, ça vous prend du carton blanc 12 par 12. Mais sinon, vous voyez, j'utiliserai pas ben autre chose que le poinçon des marguerites, le papier Incolore et les couleurs assorties.
on va se débrouiller avec ça. Maintenant, je ne sais pas si vous aviez remarqué ici, j'ai fait des petites taches. OK? Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. On va les faire avec la couleur plus foncée. Mon pad d'encre, je vais venir le fermer et je vais peser sur le couvercle comme ça pour qu'il y ait de l'encre qui aille dans le couvercle. Attendez un petit peu. Vous voyez ici, il y a de l'encre. Je vais venir prendre ma grosse boîte pour protéger mes choses. Je vais venir prendre mon Aqua Painter ou tout simplement un pinceau avec de l'eau. Je vais venir ramasser l'encre ici. Et avec quelque chose de plus solide, je vais venir faire des petites gouttes. Là, il faut accepter où les petites gouttes vont tomber. OK? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie du risque de faire des petites gouttes. Moi, je préfère cette technique parce que les petites gouttes sont plus fines et on a plus de contrôle où on veut les mettre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais approcher un petit peu. J'ai des petites gouttes ici un peu partout avec la couleur plus foncée. J'en voulais pas trop, c'est discret. Je vais laisser ça comme ça. Moi, j'aimerais savoir si vous avez de l'intérêt. Ça fait 2 pages que je fais de scrapbooking en peu de temps. Si vous aimez ça, quand je vous montre une page de scrapbooking, si vous aimez ça, moi, ça va me tenter de vous en faire d'autres. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, des pages de scrapbooking. OK. Maintenant, je suis pas mal prête à coller mon papier. J'ai choisi mes papiers tantôt pour que ça y aille un petit peu plus vite. Là, moi, quand je colle ça, là, je vais tout le temps à l'œil. OK? Fait que j'essaie de m'aligner le plus possible avec... Comme là, ici, j'ai un carton. J'essaye... Fait que c'est à peu près comme ça. OK? C'est rare que je prends le temps de mesurer. Et voilà. Je vais venir mettre mon autre 6 par 6 que je vais mettre un petit peu décalé. Et voilà. Et ici, c'est un 6 par 6 que j'ai coupé en petites bandes. C'est le verso de ce papier à motif-là. Il y a une coupure. OK? Je ne suis pas capable d'avoir une grande bande de papier parce que c'est un papier 6 par 6. Fait que je suis venue le couper en 2. Et je vais tout simplement les coller un à côté de l'autre. Et ça va me faire une grande bande. Et pour pas que le joint paraisse, ben, c'est là que ma photo va aller. Puis là, dans ce cas-ci, ça va vraiment bien pour s'aligner parce que ici, j'ai du texte. Et ça, c'est ligné. Fait que je peux pas ben me tromper. Ben, je peux me tromper si mon premier papier est croche. Mais pas... Et voilà. Ma photo va aller ici. Je ne l'ai pas encore. Mais je sais que ça va me prendre une photo verticale. Donc, ça s'en vient bien. Je vais venir coller ma petite fleur ici avec des stampings dimensionnels pour lui donner un petit peu de volume. Attendez un petit peu. Il fait chaud chez vous ce soir? Moi, je suis dans mon atelier au sous-sol et il fait chaud. Et voilà, ça va lui donner un petit peu de volume. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller ici ma fleur et
Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Vu qu'ici, je l'ai vraiment manqué, ma fleur en haut, je vais venir coller celle-là par-dessus. Et je vais couper l'excédent. Il y a presque toujours moyen de récupérer nos gaffes. Je vais retourner mon papier de côté comme ça pour venir la couper. Et voilà. Donc, regardez, on a l'impression que la fleur sort du cadre. Alors, ma gaffe est réparée. J'étais rendue où? OK. J'étais rendue à venir faire un petit ornement ici en bas. Comme ceci. Là, j'avais fait un petit étiquette. Je vais le faire. OK? Je me suis pris un poinçon étiquette avec une petite bande de 2 pouces de large. Et je vais venir tout simplement poinçonner le haut de mon étiquette. Je vais pouvoir lui mettre un fil. Et étamper le vœu. Je vais prendre l'encre la plus foncée. Et là, je cherche le vœu. Provient toujours du jeu Aller des Marguerites. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. On peut dire ça à notre enfant, notre amoureux, notre mère, nos amis. C'est un vœu vraiment polyvalent. Je vais venir l'étamper dans le haut ici. Attendez un petit peu. Je veux continuer. J'ai-tu encore du monde avec moi? Oui. J'ai 19 personnes qui sont avec moi présentement. Merci de me suivre. Oups, il est croche! Le carton est assez épais, fait que je peux le tourner de bord. Puis là, ben, je vais essayer de faire mieux. Bon, c'est encore croche. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis avec? Ou je le referai tantôt quand je ne serai pas en ondes, puis vous le verrez après. Ce que je voulais vous montrer, là, je cherche quelque chose, parce que blanc sur blanc, il n'est pas très visible. Je vais venir prendre une éponge avec ma couleur et je vais venir gratter comme ça tout doucement tout le tour. Ça va venir faire ressortir mon étiquette. Vous voyez, je vais pouvoir venir la poser ici et ça va venir faire ressortir mon étiquette. Donc, je vais la refaire tantôt. Pas en ombre parce que là, c'est ça. Pour venir coller ma petite bande, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricher. Je vais la mettre juste un petit peu de colle comme ça. OK? Pour ma petite bande de papier. Et je vais venir la coller en bas comme ça. Tantôt, je vais pouvoir glisser mon étiquette en dessous. Fait qu'on triche un petit peu pour que je puisse finir ma page. Je vais venir mettre un ruban de lin par-dessus parce que juste comme ça, il est un petit peu tout nu. Quand on fait un ornement, ben, moi j'appelle ça un ornement, là, dans le fond, c'est important de venir superposer les textures comme ici. OK? Je vais venir glisser mon étiquette. Comme ça. J'ai mis mon ruban. Je vais venir mettre ma fleur ici. Comme ceci. Et je vais venir en mettre un autre aussi ici. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ma fleur? Je suis venue prendre un petit napperon. Je pense qu'il s'appelle les napperons nacrés. Je vais venir la coller dans le coin ici.
Je vais venir juste mettre un petit filet de colle comme ça. J'en mets même pas partout. C'est suffisant pour venir la faire tenir. Comme ça. Vous voyez, ma page, elle s'en vient bien. Je l'ai faite vraiment pareil comme l'autre. Il va me manquer ma photo, mon petit texte ici. Donc, c'est pas mal ça. Là, mon atelier est tout à l'envers. J'avoue, ça, c'est la première que j'ai faite tantôt. Et c'est celle que je viens de faire. Je vais sûrement trouver une belle photo pour aller avec ça. Regardez, je ne sais pas si à l'écran, vous avez assez de place pour voir les deux pages. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez envie de faire partie d'un club de pages, on pourrait peut-être partir ça en ligne. Je ne sais pas trop comment on pourrait faire, mais on pourrait trouver un moyen pour se faire un club de pages et partager nos pages de scrapbooking et apprendre à concevoir des pages de scrapbooking parce qu'il y a vraiment différentes techniques pour réaliser des belles pages harmonieuses. Je vous en ai dit quelques-uns ici, mais il y en a vraiment plusieurs. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez une belle eau fraîche pour vous rafraîchir ce soir. Je vous dis à très bientôt et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!